Une histoire de couple commence souvent par une période de passion. Nous tombons amoureux. Tout est facile. Ce sont en fait nos hormones et les sécrétions chimiques de notre cerveau qui en quelque sorte nous droguent et créent cette attirance absolue entre notre partenaire et nous. Il ou elle est alors parfait à nos yeux. Mais au bout de quelques mois ou quelques années, ces sécrétions diminuent. Nous passons alors dans la réalité. Nous sortons de ce que nous appelons en sexologie la lune de miel. Et c'est là que commence réellement l'histoire du couple. Il est important d'apprendre à bien communiquer, de savoir se parler, de savoir résoudre les conflits pour éviter les disputes, les tensions et pour éviter l'échec du couple et la séparation. Je vais vous donner dans cette vidéo 5 conseils de communication de couple que je donne régulièrement. 5 éléments qui vont vous aider à mieux communiquer dans votre couple, à vous sentir plus alliés et à résoudre des problèmes. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce depuis 20 ans en cabinet, mais également par Skype ou par WhatsApp en consultation à distance. Je suis également thérapeute de couple et je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. J'ai donc l'habitude depuis 20 ans d'entendre des gens parler, des difficultés, des problèmes qu'ils rencontrent. Et en règle générale, je trouve un point commun. Quand un couple me consulte, les deux partenaires sont de bonne volonté. Ils font des efforts, mais ils ont le sentiment d'être le seul ou la seule à faire des efforts. C'est en fait parce qu'ils ne voient pas les efforts que font l'autre. Et parce qu'en fait, on ne nous a jamais appris à communiquer. Hommes et femmes, nous fonctionnons différemment. Et même entre deux hommes ou entre deux femmes, il y a des différences individuelles qui font qu'il est complexe et que nous ne connaissons pas le monde de l'autre. Je vais donc vous donner 5 astuces qui vont vous permettre de vous sentir plus complice et de résoudre, vous allez voir, la majorité des difficultés si déjà vous les appliquez. Mon premier conseil, si vous voulez vivre une vie sexuelle et affective épanouie, est de bien réaliser qu'on ne peut agir que sur soi. Nous passons en général énormément de temps et nous dépensons beaucoup d'énergie à essayer d'influencer notre partenaire. Je l'ai fait comme les autres. J'ai une liste complète de choses à modifier sur ma femme et elle a probablement la même sur moi. Ça n'a jamais marché. Mais en même temps, soyons honnêtes, quand on essaye nous de nous faire quelque chose, nous avons tendance à résister, voire par principe un petit peu à faire le contraire. Cessez donc de dépenser de l'énergie à essayer d'influencer votre partenaire. Même si vous avez l'impression que c'est quelque chose d'utile ou que c'est pour la bonne cause. Agissez sur la seule personne sur qui vous avez une vraie influence, c'est-à-dire vous. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si facile et que souvent on préfère critiquer ou essayer d'influencer l'autre que d'agir sur notre propre fonctionnement, de modifier notre comportement. À partir du moment où nous changeons, de façon à maintenir un équilibre, tout ce qui est autour de nous change également. Et vous verrez que vous avez en fait une influence beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Mais à partir du moment où vous agissez sur la seule personne sur qui vous avez un réel pouvoir, vous. Deuxième règle importante pour bien communiquer dans son couple et éviter les conflits conjugaux. L'autre ne sait pas. Si vous saviez le nombre de couples qui viennent me voir, qui sont ensemble depuis des années, où l'un des deux dit à un moment « mais tu sais bien que ceci, que cela », et l'autre en face réagit surpris en disant « ben non, je ne sais pas ». Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes ensemble depuis plusieurs années que l'autre sait. L'autre ne sait pas. Il est important que vous expliquiez ce que vous ressentez, ce que vous viviez. Arrêtez d'essayer de faire deviner à l'autre. Arrêtez d'espérer que spontanément l'autre devine vos besoins ou vos envies. Comme je vous l'ai dit, nous ne fonctionnons pas pareil, hommes et femmes. Et même deux hommes ou deux femmes ne fonctionnent pas pareil. Donc avec toute sa bonne volonté, votre partenaire risque de passer à côté de vos besoins si vous ne savez pas les exprimer. Il ne sait pas. Dites-lui les choses, c'est vraiment important. Ça m'amène d'ailleurs à la troisième règle. L'élément le plus important peut-être pour avoir une bonne communication de couple est d'éviter le tu, sauf pour dire des gentillesses. En général, quand nous allons voir l'autre, quand il y a un problème dans le couple, nous allons dire « tu ceci ». Le problème, c'est que quand on nous dit « tu », nous sentons qu'on parle de nous. Nous nous mettons instantanément sur la défensive. En quelque sorte, nous nous bloquons. Nous n'écoutons plus vraiment ce que dit l'autre, ou alors juste pour contre-attaquer derrière. Si vous voulez être efficace en communication de couple, dites « je ». Quand on dit « je », les personnes en face ne se sentent plus agressées. Nous exposons ce que nous ressentons. Et donc, elles ont tendance à écouter beaucoup plus facilement.
Dire à quelqu'un « tu n'as jamais envie de faire l'amour » est complètement différent de « j'aime bien ces moments qu'on partage tous les deux et ça me manque parce que j'ai le sentiment qu'on fait moins souvent l'amour en ce moment ». Dans les deux cas de figure, l'intention est la même. Mais à votre avis, laquelle des deux expressions a le plus de chances d'être entendue par le ou la partenaire? Donc apprenez à dire « je ». Déjà, si vous arrivez à vous engueuler en disant « je », vous serez des gens exceptionnels. Vous allez voir que ça va faciliter grandement votre communication. Et vous allez voir là encore à quel point il est difficile d'agir sur soi. Vous aurez tendance à dire « tu ». Rappelez-vous que vous avez le droit de le dire pour des gentillesses. « Tu es beau, tu es belle » ou « tu me fais du bien », ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Par contre, pour tout le reste, dites « je ». Quatrième point, ne testez pas votre partenaire. Ne faites pas des tests pour voir si il ou elle pense à vous, si il ou elle tient à vous. Par exemple, ne faites pas exprès de traîner le petit bisou du soir pour voir si il ou elle va y penser avant vous. Parce que s'il fait la même chose de l'autre côté, vous pouvez attendre longtemps avant que les choses se résolvent. Dites et faites ce que vous pensez. Même si vous êtes en tension, même si c'est difficile pour vous en ce moment. Si il ou elle a de l'importance pour vous, osez l'embrasser. Osez lui envoyer un petit message. N'envoyez pas un texto en disant « je t'aime » et en étant fâché parce que l'autre n'a pas répondu. C'est que vous n'avez pas envoyé un texto pour dire « je t'aime ». Vous avez envoyé un texto qui en fait voulait dire « est-ce que tu peux m'envoyer un je t'aime » Si vous envoyez un texto en disant « je t'aime » sans attente de réponse, vous serez satisfait puisque vous vous serez vous-même nourri de votre intention. Et si l'autre répond, ce ne sera qu'un bonus. Agissez sur vous encore une fois, ne testez pas votre partenaire. Courez le risque d'être aimé, courez le risque d'être quelqu'un d'intéressant. Plus vous serez de bonne volonté, plus vous éviterez les tests, et plus l'autre de son côté s'autorisera aussi à baisser les armes, et du coup, à son tour, à dire ce qu'il ou elle pense. Vous serez alors de plus en plus proche, et vous améliorerez naturellement votre complicité. Cinquième élément, l'autre est de bonne foi. Votre partenaire n'est pas forcément doué. Parfois, il ou elle fait des choses qui vont vous nuire, peut-être même vous faire souffrir. Mais personne ne se lève le matin avec l'intention de faire du mal. Hommes et femmes, nous cherchons la même chose, à être heureux, à avoir avec nous quelqu'un qui est un peu attentif à nous, qui nous fait du bien, sur qui on peut se reposer. Votre partenaire veut la même chose que vous. C'est juste que tous les deux, vous avez les mêmes difficultés à l'exprimer. Donc, l'autre est de bonne foi. Si il ou elle fait quelque chose que vous trouvez désagréable, il faut lui en parler. En mettant un joli papier cadeau, nous avons tous un ego. Là encore, le plus important, c'est que le message passe. Je vous conseille, quand il y a une difficulté ou un problème, d'en parler dans les 24 heures, pour ne pas accumuler tout ça, de façon à ce que ça risque de sortir un jour où ce n'est ni le bon moment, ni la bonne façon. Par contre, je vous conseille également de ne pas en parler immédiatement. Laissez passer au moins 1 ou 2 heures. Quand il y a un problème, en parler à chaud a tendance à provoquer une réaction émotionnelle. Nous ne sommes pas trop dans la raison et plus dans l'émotionnel. Et souvenez-vous que l'émotionnel est un mauvais conseiller. Vous risquez alors plus d'être agressif, par exemple, ou de dire « tu ». Laissez passer un petit peu de temps, et puis tranquillement, à un moment où vous sentez votre conjoint disponible, abordez le sujet en disant « je ». Vous verrez que ce sera beaucoup plus efficace. Souvenez-vous bien que il ou elle ne vous connaît pas, que il ou elle ne sait pas. Il ou elle a besoin que vous expliquiez ce que vous ressentez. Vous voyez le monde de façon complètement différente, et essayer de convaincre l'autre est une mauvaise solution. Il faut juste lui expliquer ce qui pour vous est important et ce que vous ressentez. En bonus, je vais vous donner un petit exercice. Un petit exercice de communication qui est très efficace, c'est ce que j'appelle le 2 minutes mon amour. À un moment où vous êtes tranquille, par exemple le soir quand les enfants sont couchés, je vous propose de poser sur la table du salon le smartphone et de mettre le minuteur sur 2 ou 3 minutes. Et pendant 2 ou 3 minutes, l'un de vous deux va parler. En disant « je » donc, puisque le but est d'exprimer ce qu'on ressent, de façon à améliorer la communication. Pendant ces 2 ou 3 minutes, l'autre n'a pas le droit de l'interrompre. Il écoute. Souvenez-vous que le but n'est pas de faire une liste de tout ce qui ne va pas, mais d'expliquer ce qu'on ressent, ce qui est pour nous important, ce qui pose problème. Vous pouvez également parler de ce que vous aimez. Je vous encourage même à aussi parler des choses que vous trouvez positives chez votre partenaire. Et ensuite, au bout de 2 ou 3 minutes, on change d'interlocuteur. Celui qui parlait écoute, là aussi sans avoir le droit d'interrompre, et c'est à l'autre d'exprimer ce qu'il ressent. Évidemment, le but n'est pas de faire un ping-pong. Tu m'as dit 3 vacheries, je te dis 3 vacheries. Souvenez-vous que vous devez être des alliés. Le but de ce jeu, c'est tout simplement d'apprendre à mieux communiquer, à parler de ce qui est important, de ce que vous ressentez et de ce que l'autre ne sait pas. Si par exemple, le premier soir, c'est madame qui a commencé dans un couple hétérosexuel,
eh bien le lendemain, ce sera monsieur qui commencera. Et vous pourrez continuer à faire tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, à vous de trouver votre rythme, ce petit exercice. Dans tous les cas de figure, si vous retenez qu'une seule chose pour améliorer votre communication, c'est que quoi qu'il arrive, vous devez vous considérer comme des alliés. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sexualité, la vie de couple, la communication et les problèmes sexuels, vous pouvez aller sur des sites comme il2c.com. Vous y trouverez pas mal d'articles avec des astuces, des conseils, des exercices à pratiquer pour être un ou une meilleure partenaire sexuelle.